Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis Anthony pour ce best-of de l'USS Rex. Générique. Je suis Anthony aujourd'hui les amis pour vous parler du coup de ce court métrage qui a vraiment bien marché. À l'heure où je tourne, il marche énormément bien. J'ai un peu tardé avant de faire ce bonus, mais le bonus est bien là aujourd'hui. Et je dois dire que pour un travail qui est moyen, son accueil a été grandiose. Donc merci à vous, c'est vous qui l'avez accueilli ainsi et merci. Merci de l'avoir bien reçu, merci aux personnes, aux commentaires qui étaient vraiment constructifs et pour d'autres juste c'est de la gentillesse pure. Merci, j'ai eu des réponses, enfin des messages de fans de la saga et je ne m'attendais pas à cela du tout. Il faut savoir que quand j'ai commencé c'était un projet et que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fonctionne à la base, déjà pour plusieurs raisons. De premier fait, c'est la première fois que j'ai utilisé un fond vert et je dois dire que ça a été plutôt compliqué ou pas compliqué dans le sens sur le tournage. Que pour que ce soit moi ou pour les acteurs, c'était la première fois quand on utilisait ce style de cette façon de travailler, ce qui fait que c'était assez bizarre si on peut dire, mais tout à fait normal après. Et d'un autre fait, à la post-production, et le monteur pourra vous en dire, oula, il a un peu beaucoup galéré quand même sur incruster. Donc ce que vous voyez, c'est vraiment le résultat, le meilleur qu'on puisse faire avec nos moyens. C'est-à-dire que déjà le fond vert en lui-même n'était pas parfait, donc le résultat ne risquait pas d'être parfait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà la prochaine fois, ce qu'il faudra faire, c'est déjà améliorer le fond vert. Autre chose que je peux aussi conseiller à des personnes qui voudraient utiliser aussi le fond vert pour la première fois, à ne pas négliger les ombres, tout simplement. Et les ombres sont hyper importantes. La lumière, je veux dire. Si vous avez une ombre sur votre retour, ce sera plus compliqué que si elle n'était pas là, tout simplement. C'est-à-dire que moi j'avais une lampe, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Non, le mieux, ce serait d'en avoir deux, voire trois. Voilà, ce serait deux en face, histoire d'annuler toute ombre derrière, et une à la limite derrière pour éviter, pour vraiment dire stop aux ombres. Mais les ombres sont vos ennemis d'un fond vert. Moi, c'est ce que j'en ai compris, c'est-à-dire que les ombres nous ont posé problème à la post-production et le fait aussi que le fond vert en soi n'était pas nickel. Ces deux faits là sont hyper importants. Il faut que le fond vert soit vraiment nickel, éviter un minimum, un maximum de pliures. Vous me direz ça c'est logique, c'est ce qu'on apprend, c'est sûr. Mais les ombres c'est un truc, enfin la lumière, c'est qui revient aux ombres. Mais voilà, j'avais une seule lumière, je me suis retrouvé avec des ombres et ça a été hyper compliqué. Donc je remercie évidemment le club pour son travail, surtout qui se donnait des balles de tête pour ça, hein. Pas littéralement, mais bon, il voulait tellement bien faire que ça n'était pas possible en fait. Ce qu'on avait filmé n'était pas possible pour une qualité de travail comme, je sais pas, comme un vrai film quoi, je veux dire. Il faut un deuxième fait aussi que je pourrais parler, etc. Hormis le fond vert, bon déjà je sais, il y en a qui l'ont remarqué. Bravo à vous, je veux dire, d'un côté et de l'autre, bon, ça se voit que ça a été aussi regardé par des fans. Certains m'ont cité évidemment les incohérences scénaristiques du point de vue Star Trek, n'a rien à voir avec le fait que est-ce que l'histoire est bien ou pas.
on m'a aucunement critiqué là-dessus, aucunement dit que c'était mauvais ou pas. Ce n'est pas ça, c'est en rapport avec la série. Le fait par exemple que j'utilise, que vous avez vu dans le film, le vaisseau que j'utilise, et dans la chronologie de Star Trek, 20 ans d'avance. En fait, il a 20 ans d'avance. Il est créé 20 ans après la date que j'ai initiée dans mon film. Et c'est vrai, d'un côté, je n'avais pas vraiment vu ça comme ça, mais c'est vrai. Et de l'autre, je voulais juste... En fait, le vaisseau, pour vous tout vous avouer, j'ai cherché longuement des vaisseaux de fond vert, en fait, de vaisseaux de Star Trek, évidemment, pour faire les plans que vous avez vus du début et de fin. Enfin, en tout cas, que ça dure assez longtemps pour mettre de la voix off et des trucs, et le titre et tout ce qu'il fallait. Et c'était le seul vaisseau qui, voilà. Puis j'avais aussi trouvé l'intérieur, évidemment, du vaisseau de très bonne qualité, etc. Donc tout était en soi nickel. Et c'est vrai que sur ce point de vue, j'aurais peut-être pu retarder la date. Juste la date, quoi. Mais pour moi, ce n'est pas hyper important. Franchement, ce n'est pas hyper important. Et après, il m'a aussi fait la réflexion du coup, parce que ce vaisseau-là fait partie de la série The Next Generation de Star Trek. Donc, ils ont de nouveaux vaisseaux plus performants, celui-ci en particulier, et ils ont aussi de nouveaux vêtements et tout. Et nous, on a des vêtements de, je crois, ça date un peu avant. Ou même de la période au niveau des vêtements, je pense que c'était bon, mais c'est le vaisseau et ces vêtements là, ce style de vêtements, ça c'est le style de vêtements le plus connu, c'est-à-dire vous prenez le t-shirt, la couleur, ou voilà, et vous mettez un peu noir et tout, et vous rajoutez les cuissons, tout simplement. Et moi c'est comme ça que je vois mon Star Trek dans ma tête, c'est voilà, c'est ta. Après, je sais qu'il y a marqué Star Trek dans le truc, mais je viens de dire un truc très important, c'est mon Star Trek. Donc, je tiens compte ces faits là, mais en vrai c'est pas non plus hyper gênant. Puis à la limite je pourrais dans une potentielle suite, peut-être, je ne dis rien, l'expliquer. Voilà. En tout cas, vraiment merci de vos retours là-dessus. Je ne savais pas du tout comment allait être reçu le film, sachant que ça fait partie d'une licence déjà existante, donc il faut déjà s'attendre enfin, il faut faire un travail déjà qui arrive au niveau de la licence, tout en amenant sa patte, etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Et plus, je n'avais encore rien fait véritablement à licence. Là, c'est marqué dans le titre Star Trek. Donc je peux nier des choses, voilà. C'est pour ça que je vous en ai parlé avant de ces différents trucs, des vaisseaux, etc. Ça, c'est le problème de travailler avec une licence, sur une licence. C'est ça le problème. C'est les incohérences. Les incohérences, que ce soit scénaristique ou pas. Certains gadgets, voilà. Et des fois on n'est pas toujours au courant de tout, même si on aime et qu'on regarde la série, vous voyez. La série The Next Generation, par exemple, je l'ai commencé après avoir fini le film. Ce qui fait que, par exemple, le vaisseau, j'ai appris en regardant la série après que le vaisseau pouvait se défaire en deux vaisseaux. C'est bien d'apprendre des choses, mais oui, il y a des choses comme ça, la téléportation, des trucs comme ça. Bon, je voudrais aussi remercier au passage et l'inclure dans cette vidéo pour ces écussons-là. Nous ne les avons pas achetés ni rien. C'est tout à fait du fait maison. J'aimerais vous remercier pour ce fait maison, du coup. Ma cousine qui est actrice, du coup, dedans, qui joue le commandeur Tracker. Elle joue le commandeur Tracker dans le film, et c'est elle qui a fait les écussons, voilà, elle a fait la broderie, donc du coup elle m'a fait ça généreusement car je n'avais pas d'écussons de Star Trek, tout simplement. Donc merci à elle, si tu vois la vidéo n'hésite pas. Merci en tout cas.
Vous pouvez la retrouver sur Facebook en description de cette vidéo et je la rajouterai certainement aussi peut-être dans le court-métrage en lui-même. Le lien vers le Facebook de ma cousine qui son Facebook en fait c'est juste un peu promotionnel et tout. Comment expliquer? Je ne sais même pas comment expliquer. Donc c'est Alex Krichfer, je sais pas le dire. Si tu vois ça, désolé. Le lien est en description. Vous pourrez aller voir son travail. Elle fait de magnifiques trucs en broderie. Donc allez la soutenir, allez la suivre et partager. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce court-métrage que je vous invite évidemment à regarder. Je pense que si vous êtes là, à ce niveau-là de la vidéo, je pense que vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, allez-y, évidemment. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau court-métrage, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas si j'attends parce que... En fait, tu m'as gêné, je croyais que t'avais un blanc. Non. Du coup, je sais pas quoi faire. J'ai dit, il y a l'USS, ce truc bidule qui doit parler, oui, elle a lancé. Mec, je m'attendais pas à un truc aussi soudain. Bah du coup, je finis ma phrase et il y a pu être un train USS Rex à capitaine, mes couilles. Ah, d'accord. Non, il me dit Tu pas peux ça. hocher un petit peu la tête comme ça. Mais c'est pour ça, du coup, j'ai fait ça en mode j'entends de ma poche. Puis après, le prompt précédent, le suivant, je le sors et je le capitaine, mes couilles. Ah, t'auras juste mais oui, c'est moi. C'est juste une sonnerie là? Non, c'est pas une sonnerie, c'est un... T'as un message, ok. Un message vocal qui okay. parle. Et puis voilà. Après, je dois répondre et je fais ouais, je suis là. En fait, c'est comme une radio si tu préfères. Ouais, commandeur. Je suis désolée, j'ai oublié ma phrase. Pas. Une phrase qu'il faut retenir. Mais ouais, mais ça fait 3 ans. Mec, au théâtre, tu disais qu'on avait les projets dans les yeux. Ouais, mais ça, c'est pas. D'accord. Moi, là, c'est. Moi, je dois être une star, tu vois. Je suis une star. Bah, justement, les projets dans ta gueule. Mais toi, t'étais pas une star, c'est pour ça que t'avais projets dans la gueule. Mais oui, bien sûr. Ça filme? Oui. Ça filme ta grosse tête à puissance 1000. On allume. Hein? Action! T'as entendu? Ouais. C'est bon. Qui a bien pu arriver ici quand même. Que fait-on? Terminé. Que fait-on? J'ai pas envie. Mec, je m'attendais pas à ce que tu dises terminé. Il faut dire terminé, la vocale. Bon, tiens, regarde ton dialogue là. Si, bosse un peu. Bosse un peu. Et action. Et pourtant en scène, je le vois bien devant. On recommence, c'est la bagnole. Ah, il y en a deux. C'est vrai que tu te cassais la gueule. Si tu scotches ça et que tu tires dans le sens, ça fait ça. Si tu scotches tous les bouts, ça fait pas bouger. Il faut essayer avec les pellicles, sinon ça sert à rien. C'est logique. Ça aurait même été plus intelligent de coacher que ils sont. Oula, ça signifie quoi ça? Ça veut dire. Quoi? Ça veut dire que t'es pas récupéré. Oui, non, c'est bien ce que j'essayais de soutirer comme information pour être sûr que l'ombre de la planète. L'ombre de la planète. Intelligente, mais il y a tout d'une vie intelligente. Il y a tout d'une vie. Ouais, c'est ça. C'était presque ça. Ouais, s'il était très... En fait, j'ai juste bugué parce que je pensais qu'il manquait un mot, mais il m'en manquait pas du tout. Notre mission principale est la découverte. Ah, le vol. Vous exagérez un peu, docteur. Trompé de ça, gars. Ah, ça, elle était bien. Je suis sur un autre délire, là, je suis sur l'autre film. On comprend bien. C'est bien, je suis pas dedans. Merde, T'es tombé, sérieux? C'est 2 secondes, tu faut tomber. C'est pas le but que je devais tomber là. Je vois que vous n'avez rien oublié. Pardon? Mais rigole tout seul quand on regarde. elle a tourné ton bail. Non, c'est de tourner la tête pour regarder si il change de ma tête, c'est tout. Je regarde dans la caméra, je regarde pas. C'est-à-dire moi j'étais comme ça. Moi j'étais comme ça. Et mais Enzo